toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors que sortait le mois dernier Winnie the Pooh, Blood and Honey, qu'on peut traduire comme Winnie l'ourson sang et miel, j'ai commencé à me demander jusqu'où cette mode de faire de nos œuvres d'enfance des films d'horreur irait. Et avec tout ce que je sais actuellement, je peux vous affirmer que ça ne fait que commencer, clairement. Voir Winnie et Porcinet devenir des tueurs sanguinaires après que Jean-Christophe les ait abandonnés a franchement de quoi niquer votre enfance, ouais. Et quand on sait ce qu'ils ont fait de leurs potes aussi, pour le coup. En soi, le film n'est pas terrible, évidemment, qui en doutait, mais je vais être honnête, il vaut tout de même le coup d'œil. Et croyez-moi, ça me fait bizarre de vous dire ça. Par curiosité, évidemment, vous pouvez toujours aller y jeter un œil. Ce Winnie n'a absolument rien à voir avec celui de Disney, c'est certain. Par contre, ils étaient totalement en droit de faire un film dessus. Après tout, Winnie l'ourson appartient au domaine public. Pour vous la faire courte les amis, le domaine public désigne l'ensemble des œuvres dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi. En gros, un roman qui n'est plus protégé par le droit d'auteur, en somme, au bout de plusieurs années après la mort de l'auteur, par exemple. Ça dépend du pays. En tout cas, je vous invite à faire des recherches éventuellement pour en savoir plus là-dessus. Donc du coup, j'ai parlé de Winnie l'ourson, mais il en va de même pour d'autres personnages emblématiques que nous connaissons très bien. J'y viens de suite, hein. Le réalisateur de Winnie l'ourson Blood and Honey, Rhys Frake Wallerfield, souhaite faire une suite en plus à ce film, évidemment, à Blood and Honey, malgré qu'il n'ait pas trop fonctionné, mais il travaille également sur deux autres films d'horreur, Bambi The Reckoning et Peter Pan Neverland Nightmare. Quand j'ai appris ça les amis, je peux vous dire que j'étais très clairement en PLS. Pour vous résumer, Bambi sera une vicieuse machine à tuer qui rôde dans la nature, probablement dans une folie meurtrière après la mort de sa mère, et dans l'autre, on retrouvera une fée clochette en obésité qui lutte contre sa dépendance à la drogue. What the hell is that, man? L'histoire de Peter Pan, dans les romans j'entends bien, est déjà sombre et il y avait vraiment matière à faire avec un Peter Pan psychopathe. Mais là pour le coup on va dans une direction mais vraiment chelou en fait. Je ne comprends pas. Est-ce que le capitaine Crochet aura un rôle? Je ne sais pas. Est-ce que Peter Pan sera l'antagoniste? Il y a des chances, mais quand même là, on nous sort un résumé chelou sur la fée clochette. What? Enfin, je vous l'ai dit les amis, ça ne fait que commencer, hein, ces adaptations en film d'horreur. D'ailleurs, toujours le même gars, hein, qui est derrière Blood and Honey, il a dit dans une interview, je cite, « J'ai des projets avec des personnages qui ne sont pas liés à Disney. J'aimerais réaliser des alternatives sombres à d'autres éléments qui rappellent l'enfance, comme de vieux contes de fées ou des légendes urbaines. » Le mec va carrément faire un cinématique universe. Ça, il l'a dit, je n'invente rien. Il l'a dit au même moment qu'il a annoncé vouloir faire un film sur Peter Pan et Bambi. Son idée, lui, c'est de faire un cinématique universe sur notre enfance niquée avec des films d'horreur, simplement. Voilà le projet de ce type. Et il a également dit qu'il aimerait bien faire des films sur les Teletubbies. Bon, Slendytubbies existe. Donc, à partir de là, ok, ça passe encore, j'ai envie de dire. Et sur les Tortues Ninja. Ouais, là par contre, ça part loin. Très clairement, on touche pas aux Tortues Ninja. Certaines versions live action d'ailleurs des Tortues Ninja sont assez creepy comme ça. On se calme. Ah, et il aimerait bien tenter Thor aussi. Pas le Thor du MCU, mais comme c'est de la mythologie, il est en droit de le faire, voyez. Comme vous le voyez, ce type a de grands projets. Ouais, de très grands projets, des idées complètement farfelues, aussi bien les unes que les autres. Et du coup, je me demande quelle sera la prochaine étape, les amis, vraiment. Est-ce qu'on aura le Père Noël? Bah bon, on a eu des tas de films sur le Père Noël, donc qu'il en fasse
Ça ne m'étonnerait même pas, surtout qu'il l'a fait sur un Krampus. Pas celui qui est sorti en 2017, je crois, qui était pas mal, mais plutôt un autre film Krampus. Il l'a fait aussi sur un sapin de Noël tueur. Enfin, n'hésitez pas à aller voir la filmographie de ce réalisateur-producteur. Vous tapez son nom sur internet, je vous mets le nom ici, comme ça vous pourrez aller faire vos recherches et voir quel film il a fait, il a réalisé. Bon, certains sont un petit peu osef, hein, vous en doutez. Donc oui, j'ai dit le Père Noël. Après, bon, Blanche-Neige, il y a de quoi à faire. Du coup, Robin des Bois, le petit chaperon rouge. Je sais pas. Écoutez, il peut s'éclater avec ce qu'il veut, mine de rien. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne toucheront pas au Roi Lion. Vu que ce n'appartient pas au domaine public. Déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. I like it. Il peut avoir des idées complètement farfelues, mais le mec, je vais très clairement le suivre de près parce que j'ai hâte de connaître ses prochaines idées, moi. Enfin, quoi qu'il en soit, on en est encore qu'au tout début de cette nouvelle ère. L'ère de détruire l'enfance des gens. Youpi. Ouais. En fait, on a eu The Banana Split Movie en 2019. Oui, parce que Banana Split, en fait, c'est un petit dessin animé des années 70. On a eu aussi Arthur Malédiction, basé sur Arthur et les Minimoys, bien évidemment. Ça, c'était une grosse bouse, il faut dire ce qui est. Et il y a eu aussi, entre autres, The Mean One, qui est sorti fin d'année dernière. En gros, on retrouve le Grinch qui fait un massacre, simplement. Il n'est pas appelé le Grinch officiellement dans le film, il est appelé The Mean One. Mais c'est le Grinch de toute façon, ça l'est. Donc vous l'avez peut-être vu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des marathons de films d'horreur de Noël lors des fêtes de fin d'année. Donc peut-être que vous êtes tombé dessus éventuellement. Enfin, je vous l'ai dit, c'est la nouvelle mode. Et avec Winnie l'ourson là, ça va encore plus prendre d'ampleur. Je suis sûr que ce réalisateur, il va donner des tas d'idées à d'autres mecs là. Notamment les mecs qui font les Sharknado et compagnie, ils ont des tas d'idées cheloues en se basant sur les films sortis récemment comme Cocaine Beer. Mais bon, pour le coup, ça n'a rien à voir. Eux, ça m'étonnerait pas que dans le futur, ils touchent à notre enfance aussi. Mais bon, je pense que ce mec-là, Rhys Freck Waterfield, c'est clairement le mec qui va le plus niquer notre enfance dans les mois, voire les années à venir. Parce que je me demande, quel est leur but au final dans cette histoire? Détruire notre enfance? Bah, personnellement, hein, les amis, personnellement, la mienne est détruite depuis bien longtemps, hein. Oui. Et puis, sérieux, vous avez vu la plupart de mes théories sur ma chaîne? Sérieusement. Et c'est pas fini, hein. Je suis immunisé depuis le temps. Tranquille, les gars, tranquille. Plus rien ne m'étonne. Enfin, maintenant, la question est, est-ce que je vais regarder ces conneries? Eh ben, oui. Bah quoi, écoutez, je suis ouverte à tout, ou presque, hein. J'aime les films d'horreur et même si ça sent la bouse en plein nez, bah écoutez, généralement je tente l'aventure, même si après visionnage, eh ben je suis souvent en mode, mais qu'est-ce que j'ai regardé là? Ou parfois quand je suis seulement au début, ok c'est bon, on arrête les conneries, je me pars d'ici. Vous savez, au départ je trouvais ce cirque là de faire des œuvres d'enfance, des films d'horreur complètement stupides et révoltants, je l'admets. Mais tout bien réfléchi, bah il faut de tout pour faire un monde hein, après tout. Donc si vous voulez garder votre enfance intacte, restez loin de tout ça. Hein. Restez loin de tout ce boxon. C'est tout ce que je peux vous dire les amis. D'ailleurs concrètement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça les amis? Est-ce que des adaptations horrifiques de contes, d'histoires de notre enfance vous tentent? Est-ce que vous allez regarder les films qui sortiront dans le futur en rapport avec ça? Genre Bambi The Reckoning et Peter Pan Neverland Nightmare. Est-ce que vous allez regarder ces films? Est-ce que vous allez d'ailleurs regarder Winnie l'ourson? Qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement? Sans spoil, hein, pour pas gâcher l'immersion de ceux qui vont vouloir le voir éventuellement. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement les amis? Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle tendance, cette nouvelle mode, ce nouveau délire? Oui, bon moi comme je vous l'ai dit, je suis immunisé. Maintenant mon enfance, ça fait longtemps que elle est en morceaux là. Bon, évidemment j'ai toujours cette âme d'enfant, elle est pas partie, mais là, l'enfance, elle est quand même pas mal niquée. Et puis, je suis sûr, j'ai dû vous niquer votre enfance pas mal de fois avec mes théories sur ma chaîne. Enfin bref, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ceci, évidemment. Ça m'intéresse fortement. Et puis,
J'ai envie de discuter avec vous de ça sur les réseaux sociaux et pourquoi pas dans la section commentaires, ça peut être sympa. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein, comme toujours. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!